On est bien arrivé au port pour prendre le bateau jusqu'à Moorea. On attend là l'embarquement du bateau. On est en zone 3. On est passé par quoi? Par Taoti Ferry. Donc c'est 8000 aller-retour le véhicule et 1800 par passager aller-retour. Ça nous fait un petit total à 11 600. Voilà. Bon, habitué, on a mangé dans une petite roulotte ici là. Ça s'appelait chez Annie Here. On a bien mangé, petit panini, petit wrap. Donc voilà, on est arrivé dans notre logement de Moorea. Donc une petite cabane perchée dans la nature. Voilà à quoi ça ressemble. Donc la chatte dans le lit. Une petite vitrine baie vitrée, on va dire, avec la mer et la route en dessous. La cuisine. Toilette plus douche ici. Bon, la petite particularité, c'est que genre vraiment tout est ouvert avec l'extérieur là. Ouais, c'est pas vraiment fini en haut. Tout est ouvert, il n'y a pas de moustiquaires, il n'y a rien. Donc voilà, c'est un petit peu la nature qui va être autour de nous, qui va nous défoncer la peau avec les moustiques. Voilà. Et on va rester là 3 jours avant de bouger pour un autre logement situé de l'autre côté de Moorea. Donc voilà, on va rester un petit moment là, tranquille. Aujourd'hui on est un peu fatigué, on va rester tranquille. En plus il a plu, le temps est très très gris, donc ça donne pas très envie de bouger non plus. Et voilà. On est posé là, fin d'après-midi, pour regarder le coucher de soleil. Le coucher de soleil, voilà. Ah, c'est très très nuageux aujourd'hui, il a plu, donc ouais, c'est vrai que là, c'est pas fou. On a un petit accès, il n'y a personne sur la plage, donc c'est sympa. Et voilà, on va se boire une petite boisson, manger quelques chips ici, et puis on va remonter tranquillement dans notre cabane. Ce matin, petit réveil tranquille, hein. On s'est bien réveillé vers 6h, 6h30 comme d'habitude. On a pris notre petit déj dans la cabane, regardez, pris notre temps, et là on est sur la route. On va se diriger vers le petit panier pour louer des kayaks pendant 1 ou 2 heures, histoire de faire 2-3 points d'intérêt autour. Et ensuite, on va rentrer, manger un bout, et puis voilà. On verra ce qu'on fait cet après-midi, mais pour le moment, voilà le planning du matin. Là, on est sur la route, on est un petit peu alterné, parce qu'il y a des travaux sur la route. Voilà. Du coup, on est en train de marcher pour aller au Tipanier, parce qu'il faut passer par cet endroit pour louer des kayaks à type nautique. Il y avait un parking payant, c'était 800 francs l'heure. Et du coup, on a décidé d'aller plus loin, il y avait un parking public. Mais là, il faut marcher un quart d'heure pour y aller, maintenant pour rejoindre le type nautique. Donc voilà, comme ça au moins on a économisé sur le parking et en plus on va aller faire du kayak, ça va être très sympa. En fait il faut rentrer dans le complexe des Tipaniers et il faut aller jusqu'au bout de la plage pour aller voir le kayak. On est arrivé pour le kayak, c'est la petite cabane ici. On voit le spot qui est quand même très sympa, donc là-bas il y a un jardin de corail au fond, par là-bas. Et de l'autre côté à droite il y a les raies et mantas je crois et des requins. Voilà, donc on savait pas mais il fallait réserver le kayak parce qu'il n'y a pas de place avant 11h. Donc on a réservé pour 11h et puis là en attendant on va chiller, on va aller faire un petit snorkeling je pense dans l'eau. Et puis voilà. Sinon c'est très très beau, il fait super beau aujourd'hui, magnifique. Bon, on est arrivé ce soir à le Sofitel de Moorea. On rejoint des amis qui logent ici, on les rejoint pour boire un petit verre. Ça va être très sympa. Cet après-midi du coup on a fait un peu de snorkeling, enfin ce matin on a fait snorkeling kayak, très très dur. Ensuite rentré manger, on a passé l'après-midi tranquille, là on vient de partir, c'est 16h30. Donc voilà, on va profiter de cette fin de soirée. Bon, ce matin, petit réveil détente, petit déj tranquille et on reste assez calme ce matin parce qu'on part vers midi 20, midi 30 pour rejoindre l'entreprise cet après-midi parce qu'on part en haute mer pour aller voir les baleines et nager avec elles. Donc on a décidé de se faire une matinée vraiment chill, on va faire de l'organisation pour la fin de notre voyage, donc en Thaïlande avec le papa de Charlotte. Et du coup on est descendu de l'appart, enfin la cabane où on est et on est allé sur la mer qui est juste en face. Voilà, c'est une mini plage, il n'y a personne, juste des crabes et nous. Et puis voilà, on a hâte aussi d'aller se faire à manger et de partir pour les baleines, ça va être vraiment cool j'espère. Donc normalement cet après-midi ça devrait pas trop être agité comme hier ou avant-hier. Enfin, en tout cas on espère parce que sinon on va vite avoir le mal de mer et ça risque de pas être super bien se passer. Mais bon on croise les doigts pour que ça soit un peu plus calme que tous les autres jours. Bon allez c'est parti. C'est parti, découverte des baleines. C'est parti. C'est parti.
a bien vu les baleines. On est rentré de notre excursion baleine. On a vraiment bien kiffé. On est resté quasiment 3 heures, 3 heures et demie en mer. Donc on a fait un premier repérage, on a trouvé une, on s'est rapproché. On l'a pas bien vue. On a attendu qu'elle se pose un peu plus loin, on y est allé tout doucement. On a attendu ensuite qu'elle remonte à la surface. Donc c'était des mâles, c'était un mâle chanteur. Donc on l'entendait chanter au fond de l'eau. C'était vraiment impressionnant le bruit, tout ça. C'était quand même très très sport, il y avait pas mal de houle, tout ça. Donc il y avait, je sais pas, t'étais un petit peu malade. Il y a quelqu'un sur le bateau qui était complètement malade, qui est resté sur le bateau. Et les autres qui ont vomi un peu dans l'eau. Moi ça va, j'ai eu de la chance, j'ai pas été trop malade, tout ça, donc c'était plutôt bien passé. Et on l'a vraiment super bien vu la baleine, donc c'était un mâle, c'était un peu plus petit que celle qu'on avait pu voir en Australie, mais c'était quand même hyper impressionnant. Et voilà, on a bien kiffé, donc là on s'est posé ce soir, on va se faire un petit peu plaisir, on est bien fatigué, donc on va se faire un bon petit repas. Un petit apéro là avec des toasts de thon, des chips, et après on va se faire des petites pâtes. Voilà, le classique. Voilà, on a vraiment bien aimé, c'était vraiment très cool. Puis voilà, à conseiller. Bon les gars, dernier petit réveil dans cette cabane. Donc on est bien content de... Enfin elle était quand même bien. On est bien content de la quitter parce que franchement les moustiques on en a plein le cul. Et on a hâte de découvrir notre nouveau logement. En plus on va pouvoir faire des machines et tout parce que là on a vraiment beaucoup de salles. Et là on est sur le rangement, voilà. Le rangement de la pièce, paf 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 le bordel. Les cadavres de coca, évidemment. Et puis voilà, hein, franchement bien content de partir. On a quoi, une demi-heure de route pour aller jusqu'au prochain logement, mais on le récupère qu'à 15h. Donc on le quitte à midi celui-là, on prend l'autre à 15h. Donc d'abord on va aller se poser, manger un petit bout de l'autre côté de l'île où on n'est pas encore allé. On va faire quelques affaires, faut qu'on passe à la pharmacie, acheter 2-3 trucs et puis voilà. Cette journée tranquille aujourd'hui. Arrivé au point de vue, c'est le belvédère de Taratao, je crois. Pas très loin du Sofitel. Et là regardez la vue incroyable sur le lagon. Que le dimanche tout est fermé quasiment, donc on va se faire un petit snack ici là en bord de mer. Bon, on a bien mangé ce petit burger et un petit burrito, c'était très très bon. On a ensuite pris la route pour aller au parc de Taiyamanu. Donc on est là, on est posé sur le parking, il y a une grande plage avec beaucoup de gens vu qu'on est dimanche, donc tous les gens sont là, font des barbecues, des parcs, des campings, tout ça. Ils font de la bouffe, des petits repas. Très sympa et on va aller voir un petit peu le bord de l'eau, tout ça. Et puis... Bon, dimanche tranquille. À la plage, il y a des petits groupes de musique comme ceux là devant, des gens qui boivent des bières, des gens qui se baignent. La vie quoi, tranquille le dimanche. Bon les gars, après notre petite après-midi à la plage, tranquillou, on a mangé une petite glace, surtout Charlotte a mangé une petite glace à la mangue et on a récupéré notre deuxième logement qui est vraiment très très qualitatif là. Franchement ça fait du bien, on passe dans un vrai truc en dur avec des beaux meubles, du carrelage, un grand espace de vie, enfin cool, regardez, je vous présente. Donc là Charlotte, séjour avec petite horloge, une grande terrasse pour manger, une super cuisine équipée, une chambre avec climatisation et la salle de bain avec une machine. On va pouvoir se faire une grosse machine là et la douche. Enfin, la douche, voilà quoi, standard. Et on va pouvoir se faire une grosse machine parce qu'on a plein de salles à faire, donc on va lancer ça direct. On va étendre ça dehors, puis on va rester là, on va chiller, je pense que ça va être trop bien. Bon, ce matin, petit départ vers 6h30, 7h. Donc on est arrivé au belvédère de Moorea. Donc on est parti pour une marche d'environ une petite randonnée de 2 heures. On va aller au col des Trois Pinus. Donc il y a une randonnée très sympathique à faire apparemment avec une belle vue sur la nature et peut-être la baie, je sais pas exactement ce qu'il y a, je me suis pas spoil. Et donc là on a démarré le chemin, on s'est garé tout en haut du belvédère, il y avait de la place. Et là on attaque la randonnée qui est hop, dans un chemin comme ça, un peu de la terre, de la nature. Voilà. Donc on est parti pour 2 heures, je crois c'est 1 heure aller, 1 heure retour quoi. Et voilà, allez c'est parti. On avance, ça se passe bien. Là, on est tombé sur un arbre qui est gigantesque. Je suis en 0,5 en plus, j'avais pas vu. Donc là, je vous mets en 1, mais t'imagines la grosseur du truc, quoi. Il est immense, je sais pas combien d'années il a, mais ça remonte. Hein. Il est vieux, celui-là, il est vieux. Allez, on continue la petite marche tranquille. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. C'est un peu boueux, mais ça va. Et bon, on suit tranquillement la route, quoi. Bon, ça ressemble pas à ça, quoi, mais un peu boueux, mais franchement, ça se fait bien pour le moment. Voilà, on est arrivé tout en haut de la randonnée. On a une petite 45 minutes, je pense. Et là, voilà la vue sur la baie. Magnifique. En dessous là-bas, on voit des champs d'ananas. On va les voir après. Et voilà, magnifique. On a vraiment une belle vue là sur toutes les montagnes autour. Regardez. Paf.
petite balançoire disponible là. Bam bam bam. Magnifique. Donc voilà, on a fait la petite montée en 45 minutes comme je disais. On a pu profiter de la vue 10-15 minutes tout seul, quasiment avec juste un autre couple. Et puis après il y a une vague de personnes qui arrivaient, à peu près une dizaine. Donc on a profité pour profiter encore un peu de la vue. Et puis après on s'est extirpé. Et on est en train de redescendre tranquillement. Et là franchement c'est nickel, ça se descend plutôt bien. C'est plutôt chill quoi, genre voilà la nature. Ça fait en gros des sortes de boucles à la fin là, c'est que des boucles en montée. Et puis voilà, ça se fait bien, il y a juste un petit moment où il y a des cordes parce que c'est un passage très raide et très serré, donc juste pour s'aider au cas où quand il y a de la pluie je pense que ça glisse et il faut pas tomber dans le ravin. Et puis voilà. On est en train de redescendre là et on va récupérer la voiture. On va ensuite se diriger vers la route des ananas. Donc comme son nom l'indique, c'est des plantations d'ananas tout le long, donc on va marcher un petit peu et se promener à travers ça. Ça va être sympa, c'est la première fois que je vois des ananas, qu'on va voir des ananas plantés je pense. Parce qu'on s'était jamais arrêté, on en avait vu sur Rayatea, mais on s'était pas arrêté. On était juste passé, on les a vus un peu vite fait du coin de l'œil. Et là on va pouvoir se balader au milieu des champs, donc ça va être très sympa je pense. On est revenu sur le parking là, c'est 10h, c'est blindax. Du jour, on a visité l'usine de fabrication Rotui, qui sont des jus de fruits. Donc on va aller visiter ça, dégustation gratuite normalement. On attaque la visite de l'usine avec toutes les cuves, les machines qui servent à presser les jus, faire des vins, tout ça. Donc ouais, ça va être sympa là, je pense. On fait une petite visite tranquille, on a mis les charlottes pour pas salir. Et voilà. Donc là, 80% de la production d'ananas de l'île de Moura est envoyée ici. Donc il y a une ligne là-bas. Donc elle passe dans le lavage, elle est lavée à haute pression. Ensuite il y a une machine qui vient découper les deux bouts. Et ensuite elle est compressée dans une vis sans fin. Et après il y a les étapes de centrifusion, pasteurisation. Donc voilà, c'est super intéressant. Ils font aussi une ligne de pamplemousse et une ligne de goyave. Et tous autres fruits. Très sympa. Donc là il y a ananas, pamplemousse. Et le dernier c'est un mélange de goyave, papaye, sourope et noni. Donc voilà à peu près les machines là-bas. J'ai la vue sur la ligne d'ananas, c'est pour ça que j'en parle. Laveur, broyeur. Et ensuite les presses. Et là il y a le presse pamplemousse. Donc voilà. Il y a aussi une partie de la production en haute saison qui est concentrée, donc pour avoir des jus de fruits très concentrés qui mettent en baril, qui gardent en stockage au frais pour la basse saison si jamais il manque de fruits, pour donner un peu plus de sucre et d'arôme. On arrive sur la partie distillerie où ils font un petit peu du goût d'alcool avec les fruits, notamment beaucoup de jus d'ananas, rhum, vin, spiritueux. Donc ça c'est les alambics. On a toute la gamme, les jus de fruits qu'on trouve en supermarché jusqu'aux alcools, vin et spiritueux. Très cool. Petite liqueur de litchi incroyable. Et là t'as une liqueur de gingembre. Super bon, très sucré, très odorante. Avant on a fait quoi? On a fait un moelleux à l'ananas, très bon. Et un cocktail. Incroyable. Bon, après cette petite visite d'usine et dégustation qui était vraiment excellente, on est parti du coup sur la route des ananas. Donc là on a garé la voiture un peu à l'arrache comme ça. Parce qu'après c'est un chemin de terre, donc j'ai fait demi-tour pour pas envoyer la voiture là-bas. Et on va marcher jusqu'à voir les champs d'ananas qui sont un petit peu plus loin normalement. Donc ouais, comme on nous a expliqué à l'usine là sur les panneaux, il y avait 80% de la production d'ananas de Moorea qui vont dans cette usine et qui sont traités du coup en jus, moelleux, vin, enfin plein de choses par rapport autour de l'ananas, très sympa. Et donc là on va découvrir les petits champs d'ananas, donc là on va marcher un petit moment et puis je filmerai un petit peu plus loin. Au premier point de vue sur la montagne en face, donc un peu la même qu'on avait ce matin depuis la randonnée, mais qui était je pense là-haut quelque part derrière, je sais plus. Donc là on a monté, il fait très chaud. Et on va redescendre ensuite pour trouver la route des ananas qui était un petit peu plus bas. Enfin, il fallait continuer tout droit, on a tourné à droite. Pour avoir un petit spot de photos sur la montagne là, très sympa. Voilà, il fait chaud là, on est en train de cramer, en train de luire, j'ai soif, on transpire. Voilà, super. On arrive sur une plantation d'ananas, je sais pas si vous voyez, ils sont en train de pousser là. Petit ananas un peu partout. Et là, t'as tous les champs là qui sont en train de pousser quoi. Voilà. Très sympa. Tout petit, il est à stade de la fleur qui est en train de commencer à pousser. Après ça sort comme ça. Et après t'as les plus gros qui avancent comme ça là. Très bien.
trop sympa. J'ai essayé de trouver différents stades de la fleur là. Voilà. Ah, et là on a trouvé Charlotte a trouvé un spot photo on dirait. Très sympa. Voilà. Il y a tellement d'ananas. Je pensais pas qu'il y en avait autant en fait dans une aussi grosse densité. En fait tous les plants sont genre vraiment recroquevillés les uns par rapport aux autres. Et genre il y a un fruit par là, un fruit par là, un fruit par là. Et en gros chaque fleur est un fruit quoi. C'est vraiment très très sympa. Bon, petite pause repas à 14h là. On a fini de manger, on a bien mangé. Petite courgette, un peu de poulet. On a fait sécher les affaires là dans le coin. Les cocotiers derrière. La plage pas très loin là, on va peut-être se reposer un peu puis se changer, on va aller à la plage cet après-midi je pense. Et puis voilà, ça va finir notre séjour sur Moorea et quasiment Tahiti parce qu'on repart et Polynésie française pardon. Parce qu'on repart du coup demain sur Tahiti et le lendemain on prend l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande. Donc ça va vite être là quoi. Donc voilà, hein. Voilà, bien manger, bien se reposer et puis c'est parti. Voilà le spot de l'après-midi, la petite plage là. On va se poser là une petite heure et demie. Peut-être aller nager un coup, essayer de voir s'il y a des poissons un peu plus loin. Et puis voilà, on va se poser tranquillement. Ici, à l'ombre. Bon les gars, on est allé au Cooks Bay ce soir. On va marcher jusqu'au ponton pour aller au bar qui est là-bas. Petit coucher de soleil derrière la colline, c'est pas grave. C'est parti. Bon, dernier jour sur Moorea, on a fait notre petit notre sac, on a fait ranger l'appart, tout ça. On est venu passer une petite heure, 1h30 à la plage là, comme hier. Et là on est en train de remballer, on va prendre la voiture, on va se diriger vers le port, on a le bateau qui nous ramène sur Tahiti dans 1 heure. Donc voilà, on va se rapprocher tranquillement, prendre le bateau, aller sur Tahiti et demain on s'envole pour la Nouvelle-Zélande. Aïe aïe aïe, nouveau départ, on a hâte. On est arrivé dans notre Airbnb en hauteur un peu sur Tahiti avec la vue sur Moorea en face. Donc voilà, c'est un peu une maison partagée, habitée. Donc là c'est notre petite chambre ici. Derrière la cuisine avec des gens qui cuisinent, qui se font à manger. Et là, les toilettes. Donc voilà. Tout est bon. Et là, cet après, on va partir en direction des 3 cascades. On va aller se faire la cascade. Et ensuite, on va rentrer. On va prendre de l'eau, 2-3 trucs pour manger. Et on va nettoyer la voiture dans le jardin du mec. Là, il nous a dit qu'il avait une éponge et de l'eau, donc c'est nickel quoi. Le premier spot de l'après-midi pour avoir récupéré l'appartement, c'est la pointe de Vénus. Donc c'est cette avancée de sable noir au fond là. On a Moorea en fond là, l'île où on était ce matin. Là, on va se faire la petite promenade tranquille sur le côté. Et moi, une petite balade. Là, la petite plage de sable noir. Paf, paf, paf. Super vue. Bon les gars, ce matin je me suis cassé les couilles à laver la voiture. Et là sur Tahiti il fait que pleuvoir. Donc la voiture ça servait à rien de la laver, je suis un peu dégoûté. J'ai grave le seum là. Comme les mecs qui se lèvent dans le RFS AMC pour aller taffer là. Donc grave le seum le matin quand ils me voient. Et là on est arrivé vraiment aux 3 cascades. Et on va découvrir du coup la grande cascade qui doit être là-bas derrière. Bon, il y en a 3 mais il y en a 2 qui sont fermées. Et la plus impressionnante c'est la première. Et c'est celle qu'on va voir qui est juste à l'entrée. Donc là on va s'avancer tranquillement et puis on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Petit pont pour traverser. Et là, cascade elle a l'air d'être au fond là-bas. Elle a l'air vachement haute. Putain je me casse la gueule. Ah. Je me suis cassé la gueule, je regardais pas les marches là. Je vais mourir. C'est pas très grave, on se rapproche tout doucement. Bon le chemin est tranquille là, c'est quoi? C'est 15h de l'après-midi. Il n'y a pas grand monde, on est mardi. Ouais je pense que c'est vrai. Et la pluie et des averses, peut-être ça a un peu enlever les gens quoi, ils sont pas très chauds. Et voilà, on est arrivé au pied de la cascade quasiment là. Ça descend pas mal hein, regardez. Waouh. Incroyable. On est rentré, on profite du coucher de soleil qui se couche derrière Moorea là-bas. Donc là-bas c'est l'île de Moorea, magnifique. Incroyable. Bon les gars, ça y est, dernier réveil en Polynésie française, là c'est 5h30. On est en train de se préparer, on part pour l'aéroport, il faut être à 6h. On va rendre la voiture à Jeff. Et ensuite on va se poser tranquillement à l'aéroport pendant 2 heures avant de prendre notre avion pour décoller sur la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on avait une chambre comme ça, je sais pas si je voulais vous montrer, avec un lit, une salle de bain à côté. En fait c'est juste une salle dans sa maison quoi, parce que après tu vois il y a genre des lits à côté encore, une petite cuisine, tout ça. Et ce qui était cool c'est que quand tu sors, quand tu te mets dehors, t'as la vue derrière là-bas sur Moorea et tout, ah bah il y a des gens. Voilà.
Là, c'était un peu le truc un peu cool. Voilà.